Aujourd'hui, notre invité du jour est Frédéric Salou, un passionné de la photographie. Ne partez pas, vous ne voulez rien manquer. Monsieur Salou, ici on se parle de tout, on se dit tout et on se tutoie. D'accord, Est-ce que vous acceptez le principe de l'émission? sans problème. Parfait. Alors, une brève présentation. Donc, Frédéric Salou, la passion pour la photographie a toujours été une partie intégrante de ta vie. Dès ton plus jeune âge, tu as été fasciné par la capacité de capturer des moments uniques et raconter des histoires à travers l'objectif de ton téléphone. Plutôt que de suivre un cursus normal, en année de licence en sociologie, si je ne me trompe pas, tu décides de prendre un chemin différent malgré les préjugés. Tu décides quand même de te lancer dans l'aventure entrepreneuriale en créant ton propre studio, Harmonie Studio. Ton parcours n'a pas été sans embûches. Tu as investi dans diverses formations. Tu as fait tes armes en travaillant sur plusieurs projets variés et souvent même très mal payés dans le but, ou même pas payé, dans le but justement de perfectionner ton art et d'apprendre aux côtés de personnes compétentes. La création de ton studio a été le fruit d'un travail acharné et d'une vision claire, à savoir offrir des services de qualité au Burkina. Aujourd'hui, ton studio est reconnu pour ses réalisations exceptionnelles. Tu as travaillé sur plusieurs projets de films au Burkina et en France et même à Abidjan. Tu es aussi le photographe attitré de Mistania. Tu as été sélectionné pour figurer parmi les 50 top jeunes leaders du prix de l'excellence et du mérite. Tu as obtenu un prix en 2023 concernant la photographie et l'influence. Ton studio, aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire, est plus que rentable, bien équipé. Tu es la preuve concrète et une inspiration pour tous ceux qui rêvent de vivre de leur passion. Donc on peut dire que Frédéric Salou est un entrepreneur qui mérite sa place et ses différentes reconnaissances. Alors la première question que j'ai envie de te poser, comment tu as financé la création de ton studio? D'accord. Déjà, il faut dire que le matériel de la photographie coûte très 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 cher. D'accord. Voilà. Au départ, quand j'avais débuté, je faisais beaucoup de photos dans les bars. Et je peux dire que c'est de là même que j'ai commencé en tant que tel. D'accord. À faire des photos dites professionnelles. Oui. Parce que, Dieu merci, les gens aimaient beaucoup les photos. D'accord. Et c'est dans ça que j'ai commencé à économiser jusqu'à ce que il y a un Coro que vous connaissez très bien, qui m'a conseillé de créer ma structure et tout. Et voilà, d'investir beaucoup dans le matériel et tout. Donc, avec aussi l'aide de certaines personnes, une grande sœur aussi, je ne sais pas si je peux dire son nom, Vas-y. Anna Ouattara, qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a aidé aussi avec un peu d'argent pour que je puisse acheter du matériel. Super. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai pu créer ma structure et mon studio. D'accord. Quels sont les défis que tu as rencontrés, à part le côté financier où il y a certaines personnes qui t'ont aidé? À part ça, quels sont les défis que tu as pu rencontrer? Ouais, bon, il faut dire que, comme je l'ai dit, Oui. le matériel coûte très très cher. Oui. Très cher. Au départ, j'avais pas de matériel, j'étais obligé de prendre du matériel avec certaines personnes pour travailler et tout. Ouais. Et il faut dire que c'est pas du tout facile. Par exemple, que tu bosses, la personne doit t'appeler après pour dire donc, ah bon, écoute, fais vite pour que tu m'envoies mon matériel parce que j'ai besoin de telle chose, telle chose, telle chose. C'était vraiment difficile. Ok. Difficile de travailler comme ça. Donc, j'étais obligé d'économiser, de faire fi de beaucoup de choses. Genre les sorties et quoi et consorts et tout, et me concentrer sur l'achat du matériel. Et Dieu merci, j'ai pu acheter une caméra, et c'est cette caméra qui m'a permis de pouvoir travailler et pouvoir équiper un peu le studio. Mais arrivé un moment, j'ai perdu la caméra. Ok. J'avais la caméra dans le sac. Je pensais avoir fermé le sac et je suis monté derrière la moto d'un ami. Et en partant, tout mon matériel est tombé. Aïe. Il y avait même un objectif que j'avais acheté très cher.
Et au moment où je suis descendu de la moto, au moment où je voulais courir, aller prendre l'objectif, voilà, une voiture qui monte dessus. Ça a bousillé tout, quoi. J'étais là ce jour-là et puis j'étais pas tranquille. Mais comment on fait pour se relever d'une expérience pareille? Parce que c'est vraiment difficile. Ouais, bon, déjà, il faut dire que moi-même, je suis un gars, je suis très battant. Ok. Je, 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 je me laisse pas abattre par des situations difficiles. Ok. Voilà, donc je me donne à fond parce que je me dis toute situation difficile ou un problème a toujours une solution. Voilà, donc pour cela, il faut que je bosse 2 fois plus pour pouvoir essayer de résoudre certains problèmes. Et à cette époque, c'était vraiment, j'étais dans un élan Oui. de perfectionnement. En même temps, les gens aimaient beaucoup ce que je faisais et tout. Donc, ça m'a permis aussi en ce moment de pouvoir générer rapidement de l'argent et de pouvoir m'acheter aussi du matériel. Voilà. Il faut dire que j'étais retourné encore dans le même système de location. Et le problème aussi, c'est quand tu loues un matériel de quelqu'un et que tu ne fais pas attention que le matériel se gâte dans ta main. Il faut rembourser. Il faut rembourser. Même si le matériel était déjà défaillant. Défaillant, c'est ça. Et que tu as pris et que c'est gâté dans ta main. Il faut rembourser. Tu vas rembourser. C'est comme ça. D'accord, d'accord. Quels sont les produits en fait qui génèrent le plus de revenus? Parce que maintenant tu fais beaucoup de vidéos, tu es même connu pour ça, pour tes vidéos qui sont vraiment très 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 parlantes. Moi, quand je parle de toi, je dis toujours que tu es un artiste parce que tu fais des vidéos incroyables. Est-ce que c'est quoi qui rapporte le plus? Est-ce que ce sont les vidéos ou est-ce que ce sont les photos? Il faut dire que déjà, les gens m'ont identifié plus dans la photographie, Oui. alors que j'ai débuté même, on peut dire, dans la vidéo, dans le cinéma. Ok, Voilà, je suis cadreur, je suis cinéaste, j'ai fait pas mal de films. d'accord. Voilà. Et aussi, vu que j'ai fait de la sociologie, et ça m'a permis en fait de pouvoir comprendre certaines situations et essayer de rendre un peu les émotions. Donc c'était un peu ça. Mais plus, ce que je veux dire, c'est que actuellement, c'est la photographie qui paye le plus parce qu'on m'a identifié à ça. Donc pour toutes les personnes qui me contactent et tout, c'est plus pour la photo et tout. Mais en même temps, je gère aussi beaucoup de choses avec, dans la vidéo pour des entreprises. Les ONG aussi. Alors, c'est quoi à peu près le chiffre d'affaires qu'on peut dire que Harmonie Studio fait? À peu près. Une petite, juste une estimation pour qu'on sache à peu près. Une estimation. Ouais. À peu près par mois, c'est quoi? Déjà, c'est pas facile de faire des photos avec toi. Il faut t'appeler, il faut prendre rendez-vous, c'est pas évident. Donc, je suppose que tu es très pris. Donc, c'est comment ça se passe? Par mois, c'est quoi à peu près? Bon, il faut dire que par mois, si je veux parler des shootings photos, pour le shooting photo, on peut se retrouver à peut-être à 5, 6, peut-être 10 séances photos par mois. Ça dépend, ça peut dépasser même, ça peut aller jusqu'à une trentaine de photos même par mois, ça dépend. Ça dépend, voilà, ça dépend. Donc, je me dis peut-être un chiffre d'affaires de 300 à 600 en allant, quoi. Ça dépend. Voilà, ça dépend de... Donc, comme on connaît aussi nos tantis, nos tontons aussi, là, qui viennent négocier beaucoup. C'est pas évident. Donc, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. C'est pas facile. D'accord. Mais Dieu fait grâce, D'accord. Est-ce que tes parents, est-ce qu'ils ont suivi ton envie déjà d'être entrepreneur, de quitter, parce que tu es quand même en licence de sociaux? Est-ce que ça n'a pas été difficile? Ça n'a pas créé des tensions? Non, pas du tout, pas du tout. Il faut dire que depuis le bas âge déjà, j'avais cet esprit d'entrepreneuriat. D'accord. Voilà. Depuis le père en son âme, depuis le décès de mon papa, quand j'étais encore au CM2, bon, je venais de passer l'examen, j'avais marché. En ce moment, je n'avais plus le choix parce que il faut s'occuper de soi-même, il faut s'occuper aussi de la vieille et tout. Donc, je faisais des petits travaux, en même temps aller à l'école. D'accord. Ouais, donc, voilà. Maintenant,
quand j'ai décidé de faire la photographie, ma maman n'a pas trouvé d'inconvénient. D'accord. Elle m'a demandé si j'étais sûr. J'ai dit oui, je suis sûr parce que elle-même, elle connaissait l'amour que j'avais pour ça. Mais elle, son souhait, c'était que je devienne prêtre. Ouais, c'est vrai que je voulais être prêtre en temps, mais après, c'est la passion qui a... Prêtre, ok. Ouais. D'accord. Ouais. J'étais enfant de cœur, j'étais vraiment tout le temps à l'église. D'accord. D'accord. Mais bon, c'est la passion qui a pris le dessus. On va dire heureusement. Ouais. Alors, il y a beaucoup de photographes à Ouaga. Franchement, personnellement, pour travailler en agence de com, j'ai croisé beaucoup de photographes. Mais vraiment, tu as une touche particulière. Alors, c'est quoi le secret? Comment tu fais? C'est-à-dire, tes photos sont à la fois naturelles, tu sais embellir la personne. Moi, je pose jamais, mais avec toi, j'ai posé et je suis pas déçue. Donc, comment tu fais? Comment tu fais? Je n'ai pas de secret en tant que tel. Je me dis tout simplement que c'est la passion parce que je suis très passionné. Et moi, quand je suis rentré dans la photographie, je n'ai vraiment pas forcé. Je n'ai pas forcé, quoi. Voilà. Comme je faisais déjà l'image dans le cinéma, et quand je suis arrivé à la photographie, ça allait vraiment très vite. Et moi-même, j'étais surpris parce que des personnes peuvent prendre du temps pour traiter une photo. Et moi, quand je m'assois, ça va très vite. Oui, oui, oui. Voilà, ça va très vite. Et donc, bon, je me dis que je n'ai pas vraiment de secret en tant que tel. Ouais, je pense que c'est la passion. Ouais, c'est surtout la passion. Quand on aime ce qu'on fait, quand que on c'est aime pas... ce qu'on fait et tout. Ça va vite. Et quand on me voit même travailler, même les gens me demandent « Ah, mais le gars là, vraiment, il aime ce qu'il fait hein, et tout. Ouais. » Souvent même, je pars pour gérer des travaux pour certaines personnes gratuitement. Hein. Oui. Gratuitement. Quand je pars gérer, les gens pensent que ouais, ils m'ont payé vraiment cher, quoi. Alors que rien. Parce que j'ai cet amour de la chose, en fait. Et j'aime quand je travaille comme ça. Voilà. Non, mais ça, c'est vrai. Tu as parlé de prestations que tu fais gratuitement et je peux pas ne rien dire là-dessus parce que je sais que pour moi, tu t'es déplacé quand j'avais ma petite boutique à l'époque. Ouais. Tu t'es déplacé plusieurs fois. À l'époque, je faisais des sacs. Et chaque fois tu venais, tu prenais des photos. Franchement, ce que je te donnais, c'était rien, franchement. Mais tu l'as fait pour moi, vraiment pour que ma marque puisse évoluer. Et ensemble, je pense qu'on a grandi. Et vraiment, c'est positif. Alors, c'est quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui veut suivre la même voie que toi? Quelqu'un qui veut être photographe. Est-ce que tu lui dis d'aller à l'école? Ou est-ce que tu lui dis de venir se former avec toi? Parce que je vois beaucoup de jeunes qui sont proches de toi. Généralement, quand je viens pour mes shootings, je vois beaucoup de jeunes qui sont là. « Ah, Frédéric, aide-moi, apprends-moi, comment on fait, comment... » Et vraiment, ce que j'aime chez toi, vraiment, c'est ta générosité, ta patience, ton calme. Vraiment, tu sais ne pas stresser quelqu'un, quoi. Et c'est vraiment bien. Quel conseil tu peux donner à ces jeunes qui sont autour de toi? Est-ce que tu leur dis d'aller se former? Ou est-ce qu'ils viennent et puis ils apprennent avec toi? Ouais, bon, déjà, il faut dire que moi, Frédéric Salou, je suis une personne très, très simple. Voilà, très simple, discret. Parce que vous n'allez pas trop me voir comme ça sur les réseaux sociaux. Je suis dans mon coin tranquillement. Et chaque jour, je me forme. Voilà, chaque jour, je me forme. Et je prends aussi des exemples sur certaines personnes qui me dépassaient souvent dans le domaine de la photographie. Quand je vois ça, ça m'énerve. Donc, je ne veux pas bosser encore plus. Quand je dis ça m'énerve pas du fait que la personne... genre, la personne m'énerve, non. C'est le fait que la personne me dépasse qui ne me plaît pas. Voilà, tu veux travailler dur pour atteindre ce niveau-là. C'est ce qui fait que je bossais dur pour atteindre ce niveau. Et le conseil que je peux donner à mes jeunes frères qui veulent vraiment embrasser ce métier-là, il faut savoir que la photographie, c'est un art. D'accord. Voilà. Et l'art demande beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Et il faudrait être passionné. Déjà, si tu n'as pas la passion pour ce métier, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas faire ce métier parce que tu vas aller sur le terrain, tu seras là, mais tu ne vis pas de ta passion. En fait. Petit truc t'énerve. Voilà, c'est ça. Souvent, même quand tu vois certains photographes sur le terrain, les clients n'ont pas envie de les approcher parce qu'ils ne sont pas très... Ils ne sont pas ouverts d'esprit. Voilà, ouverts d'esprit, tu vois. Donc, moi, en tout cas, pour toutes les personnes
que j'ai eu à travailler avec eux, avec elles, et ils vous diront que je suis très, très sympa. Oui. Voilà, je m'arrange tellement que à rendre le client déjà Ouais. très, 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 très à l'aise. Oui. Voilà, C'est donc vrai. c'est le conseil que je peux leur donner. Et il faut qu'ils se forment. Voilà, il ne suffit pas juste d'avoir un appareil photo et tu comment on appelle des objectifs. Il dit que non, je suis déjà photographe. Ouais. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Ouais. Plein de choses. D'accord. Voilà. Il y a les b.a.-ba déjà que vous avez déjà vu. Il y a des éléments qui viennent vers moi pour des conseils et tout. Il y a plein de photographes aujourd'hui qui sont très, très médiatisés. Oui, et oui, tout, oui, mais qui ont ont pris des conseils, avec toi. moi. Et je les ai donné des conseils et tout sur comment faire comment gérer la lumière, comment faire des photos et comment retoucher aussi les photos. Et bientôt, même, je vais lancer une formation pour des personnes qui, en tout cas, plein de personnes veulent que je les forme. Et même des photographes professionnels aussi. Tu m'en avais parlé, oui, oui. Ils veulent que je les forme et tout. Donc, je pense que je vais lancer. Je ne voulais pas lancer parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Non, mais je pense qu'il faut lancer. Que je vais lancer et aider aussi mes jeunes frères qui veulent rentrer dans ce métier. D'accord. Donc, pour tous ceux qui nous suivent, si vous avez envie de vous former en photographie, on laissera le contact en bas. C'est Harmonie Studio. N'hésitez pas à contacter Frédéric Salou. Il est très, très, très disponible, très patient, très gentil. Alors, il y a 2 questions que je pose à tous mes invités. C'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu toute ta carrière? Toute ma carrière, c'est de faire ce que j'aime le plus. Ouais. C'est quelqu'un qui te l'a dit ou c'est toi-même qui a... Si. C'est ma mère qui me l'a dit. Elle m'a dit, si tu veux, ce que tu veux faire, il faut le faire. Faire avec amour. D'accord. Et il y a une autre personne aussi qui m'a conseillé de créer mon entreprise. Et vraiment, je tiens à remercier cette personne parce que au départ, je faisais comme ça. Et je peux dire que j'étais l'un des premiers photographes à avoir vraiment les documents de son entreprise. Et après ça, d'autres ont suivi et tout. Voilà. Je fais un big up à Tapsi. Ouais. Tapsir Diallo, de Exotique. Exotique, merci. Et qui nous suit et qui nous accompagne aussi vraiment avec beaucoup de conseils. Même pour ce projet-là, vraiment, moi, je suis bien entourée en fait. Je n'ai que de belles personnes qui travaillent à côté de moi. Donc, la deuxième question, est-ce que tu penses que la chance fait le succès ou est-ce que c'est uniquement le travail et la détermination? Je dirais que c'est la détermination déjà. Et j'avais dit quoi, la formation, non, c'est ça? Est-ce que c'est la chance qui fait le succès ou est-ce que c'est le travail qui fait le succès? Est-ce qu'il faut avoir beaucoup de chance pour réussir ou est-ce qu'il faut beaucoup travailler? Non, il faut beaucoup travailler. Tu peux avoir de la chance, mais si tu ne travailles pas beaucoup, tu ne travailles pas, tu ne cherches pas, tu ne persévères pas dans ce que tu fais, tu ne peux pas réussir. Peut-être tu vas avoir du succès pendant un moment, mais après, le monde évolue. Donc, du fait que ça évolue, ça fait que si tu n'es pas... Tu travailles pas, tu ne te perfectionnes pas, c'est sûr que tu ne vas pas y arriver. Comme la preuve, tous les jours, comme je l'ai dit, tous les jours, je suis sur Internet, je me forme. Puisque je suis autodidacte. Les nouvelles astuces. Voilà, les nouvelles astuces, de nouvelles choses, parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de petits trucs qui rentrent, donc ça fait que si tu n'es pas au même niveau, tu risques de rester derrière. D'accord. Est-ce que tu as un mot de fin? Mon mot de fin, c'est juste dire à toutes ces personnes qui m'ont soutenu jusqu'à maintenant, je leur dis merci. Merci beaucoup parce que c'est grâce à eux que je suis arrivé à ce niveau aujourd'hui, par les conseils et tout. Et qu'ils sachent que c'est vrai, il y a des difficultés par moment. Et ces difficultés font que les gens te mettent à un autre niveau et tout. Donc ça fait que il y a les incompréhensions. Mais sachez que je bosse dur.
je vais me donner toujours à fond pour donner le meilleur de moi-même. Et à mes jeunes frères, les gars, bossez. Soyez passionnés. Voilà, soyez passionnés. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, sois passionné et tu verras que les choses vont aller très vite. Voilà. Frédéric Salou, merci. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci de t'être livré sans filtre, avec une envie profonde de partager ton expérience et de motiver la jeunesse. On te souhaite beaucoup de succès à venir. On sait que tu es sur la route d'Abidjan. Mais on va tout faire pour te garder quand même ici de temps en temps. Merci beaucoup pour ta disponibilité, pour les précieuses informations et surtout, n'oubliez pas, seul le travail paye. Sur ce, je vous dis à très vite pour découvrir d'autres succès. Merci, au revoir.